Salut, on se retrouve pour la suite de la guidance, j'ai l'impression. Petit teaser, donc embrassant les cartes, on me montre une couronne. Embrassant les cartes, déjà il y a la carte de la tromperie qui est ressortie, et ensuite celle de la ritualité également. Et ça me fait penser à... Vous voyez que cette carte du dessus, à quelque chose qui a été forcé d'un point de vue union, relation sentimentale. Et ce qui est vicieux là-dedans, c'est que il y a tellement eu cet aspect rituel. Je vais vous expliquer un peu le vice. Cette personne, vous avez dans le viseur, vous voyez, avait comme plan d'être en relation, en ménage, en vie maritale avec vous. Cette personne a mis tellement de choses en œuvre d'un point de vue rituel pour vous faire croire que la décision venait de vous, alors que cette personne vous a travaillé au corps en amont pour que cette situation arrive. Et dans votre esprit, vous n'êtes pas au courant de ça, mais c'est comme si il vous fallait absolument, ou alors que vous aviez envie d'offrir votre couple à cette femme, alors que tout était planifié ou calculé avant. Le vice. J'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui joue, vous voyez, comme une partie de stratégie au jeu d'échecs. Quelqu'un qui réfléchit où elle va pouvoir placer son pion pour arriver à destination. Alors, l'euro d'attache, cette guidance est, tournée à la suite de la précédente, donc le 16 février, il est 21h. Alors, on montre ici que cette sortie de crise, elle est vraiment appuyée par les guides, et que vous n'êtes pas tout seul, il y a aussi des défunts aussi pour vous aider. C'est la carte du dessus. C'est drôle parce que je viens de me rendre compte que cette carte, elle appartient pas à cette extension, et qu'elle est dedans, là. Alors c'est incroyable parce que la vidéo s'est arrêtée alors que je n'ai appuyé sur aucun bouton. Alors je sais pas si ce sont les énergies de cette personne qui sont, j'allais dire dégueulasses. Donc je ne sais pas où je me suis arrêtée. Peut-être que dans la guidance il y aura un trou. Je disais que au moment où vous avez rencontré cette personne, elle pouvait faire, j'entends frêle, faire la femme douce, fragile, et qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si au niveau de la personnalité, vous aviez affaire à cette personne. Vous voyez, ce genre de caractère. Et la carte du dessus, c'est celle-ci. Et pour les personnes qui ont engagé des nettoyages, déjà j'entends qu'il y aura des retours, mais on me montre que vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Alors je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un de votre entourage qui peut être énervé de cette situation, mais qui n'est pas la femme que vous laissez sur le plan sentimental. On fait comprendre ici que vous êtes assez grand pour gérer votre vie affective. À moins que cette personne ait envie de vous porter, de vous veiller, parce que je rappelle que la santé ici est engagée, la santé de l'homme. Donc si cette personne peut vous,
j'allais dire, vous chapeauter, aller travailler à votre place, ben, pourquoi pas? Enfin, après, je dis ça, mais c'est pas moi qui suis là-dedans. Alors, j'ai des questionnements ici concernant une autre femme. Une autre femme qui est à distance, quelqu'un qui peut être en attente de construction. Je ressens ici des attentes ou des interrogations concernant une autre femme à distance qui peut être noire de peau, avec qui il y a une prise de distance. Vous voyez, c'est comme s'il y avait plus de parole. Peut-être qu'on se demande ici si cette personne a engagé quelque chose d'un point de vue maternité ou grossesse. Alors on me montre cette idée de pensée, mais j'ai pas cette notion que quelque chose soit acté dans la matière. Mais j'ai cette idée que cette personne y pense fortement là. Parce qu'il y a quand même cette idée d'attente. J'ai l'impression que cette personne n'a pas trouvé, j'allais dire, la chaussure à son pied ou la personne adéquate pour mettre en place ce projet. Alors, je sais pas pourquoi ici je ressens une peur de consulter. On vous dit d'y aller. On vous dit ici de consulter quelqu'un sur le plan médiumnique ou voyance. Alors, je sais pas si c'est en rapport avec cette femme là qui est en attente de construction ou autre chose. Mais il y a cette idée de tristesse. Et j'ai l'impression ici que vous devez vous défaire de certains liens toxiques avant de rentrer en contact ou alors d'entamer quelque chose, j'entends charnel, avec cette femme qui est en attente de construction par rapport à des enfants. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait, j'entends la vaisselle. C'est quelqu'un qui s'est déjà occupé de ses énergies et vous avez encore des liens toxiques sur vous. Et ça pourrait perturber ou désancrer cette personne qui a déjà fait j'entends toilette, qui a déjà fait ce travail. Alors si certaines féminines ici se reconnaissent dans cette personne-là que je viens d'évoquer, on me fait comprendre que il y a cette idée de révolution énergétique ou karmique en ce moment. Et j'ai vraiment quelqu'un ici qui se désespère, vous voyez, qui est en attente de quelqu'un ou de, comment dire, j'allais dire d'un miracle dans sa vie, j'entends ce mot grossesse, qui est en attente vraiment d'enfant et j'allais dire ça urge. Enfin, il y a vraiment cette idée d'attente. Vous voyez, cette personne travaille sur ses énergies. Et ce serait bien que, j'allais dire, il y a quelque chose qui arrive, quoi. On me montre, vous voyez, avec cette carte, cette idée on vous apporte ou on vous apportera quelque chose. Je ne sais pas trop à quel temps le conjuguer. Mais pour le moment, c'est comme si vous ne voyez pas la chose arriver. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était là sans être là. Parce que j'ai l'impression que la personne a des choses à régler et doit faire le ménage dans son entourage, entourage familial. Et avec cette ancienne partenaire, ou ancienne partenaire au pluriel. Et peut-être aussi que certaines auront le choix avec une autre personne. C'est possible.
La suite à donner dans le lien ici, entre l'homme qui a encore des attaches toxiques et la personne qui est en attente de construction, ça va vraiment dépendre de l'homme, hein. J'ai pas de suite à vous donner. J'ai pas l'information. Et je vais pas l'inventer non plus. On va terminer là-dessus. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte de la trahison. C'était cette carte qui était ressortie au brassage. Et j'ai l'impression, j'entends livre de compte, que cet homme ici va encore découvrir d'autres pépites en rapport avec des tromperies, des trahisons. Et pour moi, ça concerne vraiment du financier. Du financier, des achats, il y a cette idée. C'est comme si les anciennes relations affectives de cet homme l'avaient plumé ou dépouillé de certaines choses, pour que ses anciennes partenaires puissent s'apprêter, matériellement parlant. Je ressens des hommes ici qui hésitent à consulter. On vous dit de faire le nécessaire et d'arrêter de procrastiner ou de contempler votre situation, que c'est pas en restant dans cette position que vous allez changer la donne. Il faut être acteur de sa vie. Il faut être acteur de sa vie. En haut, on attend des demandes. Bien sûr, toute demande est associée à un remerciement, forcément. Et après, dans la matière, il y a des choses à acter pour que les choses puissent bouger. Donc faire le ménage, que ce soit d'un point de vue relationnel, tout relationnel confondu, famille, amis, relations professionnelles, et j'en passe. Si vous espérez du renouveau dans votre vie. Pour certains, on m'envoie encore cette idée qu'il y a des libérations karmiques à faire. Libération par rapport à des vies antérieures, des mémoires qui sont encore actives, peut-être en rapport avec l'alcool, voyez, tout ce qui est addiction, qu'il faut neutraliser. Il y a un terrain karmique dans le problème. Ou alors transgénérationnel. Mais dans tous les cas, il y a des choses de mauvaises mémoires à désancrer dans vos énergies. Et on fait comprendre que pour certaines addictions, j'entends encore l'alcool, vous pouvez vous faire aider par l'hypnose. Mais encore une fois, pour l'hypnose, on me montre que certains ont la tête dure. Et si vous restez fermé ou campé, voyez, sur des idées négatives comme quoi ça ne marche pas, ou cette idée de peur ou de crainte, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, on fait comprendre que pour certains, il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Que feindre que tout va bien ou alors vous dire que ça va aller. Ça va aller en ne faisant rien. Vous voyez, en ne consultant personne, pas de praticien, pas d'énergéticien, il y a du travail à faire. Et sincèrement, c'est pas en restant chez vous, à vous morfondre, à attendre que les choses vont se passer. Alors on s'incarne sur Terre pour déjà évoluer en tant qu'individu, en tant qu'âme, mais aussi pour solutionner des karmas, donc le vôtre ou celui de certaines lignées familiales, ou alors pour aider un collectif à évoluer aussi. L'aide au collectif, elle peut être diverse, ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un qui donne des cours de cuisine, ça peut être un éducateur, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, c'est pas nécessairement associé au spirituel. Chacun met sa main à la pâte. Alors pour certains, on vous dit d'aller à l'église. Soit à l'église ou au temple, je ne sais pas. Mais il y a cette idée de recueillement. Pour d'autres, on vous conseille d'aller en nature auprès des arbres. Je sais pas pourquoi on insiste sur une marche de voiture. Je sais pas si vous devez faire attention. On montre aussi une roue de voiture. Soyez prudent aussi quand vous descendez de votre véhicule, pour ne pas rater une marche. Ou alors quand vous vous asseyez sur un tabouret ou une chaise. Ou si vous devez utiliser un tabouret, une chaise pour monter, pour vous retrouver en hauteur. Pour moi ici, c'était une seule et même situation, mais une triangulaire. Un lien d'âme, quelqu'un qui est encore coincé, plus ou moins coincé dans une ancienne relation avec des liens toxiques à dégager, à faire un ménage dans son entourage,
et une autre personne, une femme qui est à distance, donc la femme du lien, qui travaille sur ses énergies et qui est en attente d'enfants. Alors ici, je ressentais tout à l'heure, je vous disais une femme, je sais pas si c'est votre mère, mais en tout cas, il y a une figure qui est... C'est bizarre, j'entendais masculine. Je pense que cette personne peut par moment, j'allais dire, péter une durite. Mais si vous voulez, pour moi, cette personne n'est... Comment vous expliquer ça? C'est pas quelqu'un qui vous guide, hein. Parce que dans le ressenti que j'ai, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez colérique, égotique, qui peut être aussi dans la jalousie. Donc, clairement, ici, les énergies de la femme dans le lien et de la femme qui peut être dans les parages de l'homme du lien, mais qui n'est pas son ancienne concubine, il y a cette idée d'énergie contraire, opposée. Donc faites attention si vous êtes l'homme ici qui regardez la vidéo. Pour moi, cette femme de votre entourage, c'est pas quelqu'un qui peut vous donner des conseils, hein. Quelqu'un qui est à même de vous donner des conseils, hein. Parce que cette personne est remplie de négativité dans sa personnalité et peut vous induire en erreur. Parce que si elle vous donne un conseil, par exemple, de ne pas y aller, moi je ressens que cette femme, elle peut vous donner ce conseil depuis son spectre de jalousie ou de, j'allais dire, de noirceur. Mais c'est pas pour autant que dans la réalité, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez besoin de confirmation, vous sollicitez vos guides. J'entends Raphaël, l'archange Raphaël. Et je peux vous garantir qu'on vous donnera des réponses, des synchronicités. Les réponses pourront être de, j'allais dire, différentes natures. Ça peut être une synchronicité, une vidéo que vous regardez, peut-être une phrase dans un film, une bande-annonce, une pub, quelque chose que vous voyez écrit, un slogan, une écriture, ou quelqu'un qui vient vous parler et qui vous parle d'un sujet qui, j'allais dire, comme un cheveu sur la soupe, et au final, il y a une réponse dans cet échange. Ou alors en rêve. Mais ne remettez pas votre pouvoir à des gens qui ne sont pas alignés et qui vibrent l'ego. Parce que clairement, ici, si vous êtes en relation de main avec la femme du lien, cette personne négative là de votre entourage, c'est quelqu'un qui pourrait perturber la paix du ménage. Donc, à vous de voir, peut-être qu'il vous faudra recadrer cette personne, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si vous vous laissez bouffer et que ça empiète sur la relation, ça pourra créer des distances, des désaccords. Ou peut-être une séparation. Alors, cette personne-là de votre entourage, la ressent pas aussi toxique que la manipulatrice là qui a tout mis en place pour vous séduire, mais c'est warning. Warning parce que vous voyez comme moi là que l'énergie elle est pas bonne, hein. Sincèrement ici, j'ai pas l'impression que cette personne fasse du développement personnel, hein. Remise en question, développement personnel, j'entends encore ce mot ego qui est très fort. J'ai même pas l'impression que cette personne travaille sur ses énergies, hein. Alors, si cette personne a des préoccupations concernant le qu'en dira-t-on ou qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout, vous aviserez. De toute façon, on me fait comprendre ici que la situation que vous avez quittée, c'était une situation de faux semblant, qui pouvait être en apparence une stabilité, mais qui n'en était pas une pour vous, hein. C'est tout le problème des situations trompeuses, hein. On ne donne pas plus de détails. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.